Bien, alors mesdames et messieurs, durant les 2 heures que nous allons passer ensemble, je vais jouer avec le temps. Je tire le temps, j'arrête le temps et je reviens dans le temps. Et voilà, et nous sommes revenus ici très exactement en moins 52. Et c'est pour ça que je vous ai amené ici, car en moins 52 à peu près, les Romains fondent un temple à cette place. À la place de l'église Saint-Pierre, un temple de Mars. Mais on verra ça un peu après. Bien alors là, mesdames et messieurs, nous nous trouvons en plein sur la butte Montmartre. Et je vais vous expliquer en fait le travail des Romains à travers donc une carte blanche. Alors, vous allez me dire pourquoi blanche? Eh bien tout simplement parce que les Romains ont commencé à creuser des carrières. Ont commencé à extraire, transformer ce plâtre en lutèce. Bien, nous sommes ici donc sur la rue Ronsard parce que je voulais vous amener donc voir le vestige des derniers carriers qui ont exploité la butte donc jusqu'au 19e siècle. Cette butte a été exploitée donc de moins 52 avec les Romains et le gypse et jusqu'au 19e siècle. Et je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on a arrêté d'exploiter la butte. Et je vous emmènerai donc sur voir la dernière carrière rebouchée. Et dans cette carrière, la paléontologie a été créée, ou du moins les prémices de la paléontologie, par un Montmartrois qui s'appelait Georges Cuvier. Alors mesdames et messieurs, nous nous trouvons ici devant la crypte du Martyrium. Je vous ai dit, c'est à cet endroit que 3 personnages, 3 apôtres, Denis, Éleuther et Rustique, auraient été faits martyrs ici. D'où le mont Montmartre, le mont des martyrs. Denis, Éleuther et Rustique. Donc ces 3 apôtres venus d'Italie au IIIe siècle vont se perdre dans 3 endroits par 4 bourreaux. Alors j'ai pris des cartes blanches. Leur rôle, retrouver ses seins. Comme cela. 1, 2, 3 cartes. Le saint Denis, le saint Éleuther et enfin le saint Rustique. Alors mesdames et messieurs, nous venons de voir donc le chapitre 1 qui est donc toute la religion. Et maintenant donc nous allons arriver donc fin 19e, nous arrivons donc au chapitre 2. Le chapitre 2, alors je vais vous montrer quelques lieux de résidence. Le château des Brouillards, une vieille photo du bateau Lavoir. Le manoir de Rossimon, le lapin agile, le fameux moulin rouge, le fameux bal du moulin de la Galette dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, on va se retrouver un peu plus loin sur le bal du moulin de la Galette et je vais vous en dire un peu plus. Suivez-moi. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez que juste derrière moi, donc ce bal mythique du moulin de la Galette, comme je viens de vous le dire, sauf que faut savoir que maintenant, ce moulin, c'est un restaurant. Sur ma photo, imaginez ces 2 moulins juste là. On trouve donc derrière moi, et enfin, le Radet. Voilà, voilà. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout de suite, un peu plus loin. Bien,
Alors, mesdames et messieurs, nous nous sommes arrêtés pendant un petit instant dans un square, à l'abri des klaxons. Et ce que je suis en train de vous raconter, en fait, c'est que c'est la création de cette réputée de bohème, le Montmartre bohémien. Mais il faut savoir que parallèlement à ça, Montmartre a acquis cette renommée du Montmartre d'encanaillement. Parce que je vous rappelle donc qu'à cette époque, donc fin 19e, Paris, le Paris d'en bas commence à s'embourgeoiser. Et donc, en fait, les riches hommes et femmes d'ailleurs du Paris d'en bas vont monter à Montmartre dans le but de s'encanailler, de faire la fête. Regarde. Bien. Alors voilà. J'ai donc ici trois messieurs du Paris d'en bas et j'ai ici donc un des nombreux cabarets de Montmartre qui a aujourd'hui fermé. Les Bains Montmartre. Ok. Et alors là, j'ai quelques cartes. Ce sont quelques cartes Lutèce. Donc on va imaginer cette ligne, c'est le Paris d'en bas. D'accord. Et cette ligne, c'est le Montmartre d'en haut. Maintenant, trois cartes Lutèce sur chacun de ces messieurs. Je vous montre. J'ai une carte, deux cartes, trois cartes et quatre cartes Lutèce. Mais le premier monsieur, on le voit encore un petit peu. Attention. 1, 2 et 3. On ne le voit plus. On ne le voit plus du tout. 1, 2, 3 et 4. Et enfin, alors le dernier, ça va être très rapide. Vous voyez, j'ai juste à retourner comme ceci. Et ainsi, disparaît. Mes quatre cartes Lutèce et plus de traces de ces messieurs. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le Montmartre d'en haut? 1, 2 et 3 messieurs. Donc, mesdames et messieurs, on va faire un petit stop là, juste devant le lapin agile qui se trouve juste derrière moi. Et je vais vous parler donc des carrières. Vous savez, ces carrières qui ont été exploitées donc, par les Romains au IIIe siècle, et bien plus tard, au XIXe siècle, ils ont servi de maquis pour les travailleurs chassés, donc les travailleurs pauvres chassés de Paris. Ça, on reverra ça plus en détail. J'ai ici donc trois pièces de cuivre, ce sont les trois apaches, et ici donc les trois saints, Saint-Denis, Saint-Éleuthère et Saint-Rustique, qui auraient donc prêché dans une carrière. Vous voyez ici, j'ai une petite boîte à pilules qui, grâce à notre imagination, va se transformer en carrière. Regarde, j'ai ici trois apaches qui sont ainsi cachés dans une carrière et ainsi, comme je vous le disais, peuvent échapper facilement à la police. On va commencer dans un ordre chronologique, c'est-à-dire avec mes trois saints. Donc Saint-Denis, Saint-Éleuthère et Saint-Rustique. D'accord? On les entend. Et maintenant, on va passer du 19e siècle, un apache du 19e, au 3e siècle. Le premier apache, donc, deux apaches du 19e, le premier saint, et à l'intérieur, les deux époques se côtoient. Je recommence. Nous avons donc le 19e siècle suivi du 3e siècle. Dans une carrière, on les entend. Maintenant, on va les voir. Le 19e siècle se substitue ainsi au 3e.
Et à l'intérieur de la carrière, c'est pareil. Bon, je continue. La dernière. Alors, pour le dernier saint, c'est le Saint-Denis, je crois. Attention. Saint-Denis. Et voici, à l'intérieur, mes 3 Apaches. Mesdames et messieurs, à travers un simple tour de magie, à travers des pièces et une petite boîte, ces 2 époques, le 3e et le 19e siècle, se sont côtoyées grâce à la magie. Bien alors mesdames et messieurs, je me trouve maintenant juste devant le clos, les dernières vignes de Paris, le clos de la République, qui est à l'origine d'un monsieur donc qui est une haute figure de Montmartre, monsieur Poulbeau. Et monsieur Poulbeau, alors il a organisé la résistance, car alors, ici un petit récapitulatif. Tout d'abord, les vignes. Rappelez-vous, les vignes ont été, le premier pied de vigne a été planté au XIIe siècle par Adélaïde de Savoie, la reine de France. Ensuite, donc, les moulins. Les moulins, donc, ça, c'est un peu plus tard, au XVIe siècle. Il y a eu 14 moulins à partir de 1529. Après les moulins, il y a eu le maquis. Rappelez-vous de les carrières qui se sont transformées en maquis. Et tout ceci, donc, s'est transformé en la campagne. C'était donc la campagne de Paris. Tout ceci s'est transformé à l'arrivée au 19e siècle. C'est d'autres personnages qui sont arrivés, sont les spéculateurs immobiliers, qui ont laissé place, donc les vignes, les moulins, et tout ceci s'est transformé contre une poignée de dollars. Bien alors mesdames et messieurs, nous arrivons au terme donc de ce Montmartre Tour. Et donc juste derrière moi, le Sacré-Cœur. Et là, je vous ai fait donc un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu durant ces 2 heures. Donc tout d'abord, rappelez-vous, nous avons commencé sur le mont Cenis. Et je vous ai montré donc qu'il y avait un temple romain. Donc, j'ai maintenant ici, donc ça c'est l'église Saint-Pierre. De là où on est parti. Et là, en fait, c'est l'abbaye royale. Et là, enfin, vous voyez l'original derrière moi, du monde. Ouais, je veux dire, la plus grosse cloche à Valence. 19 tonnes, mesdames et messieurs. Est-ce que vous la voyez? C'est pour moi. Voilà, comme ça. Il manque un petit bout, mais voilà. Ça, c'est un petit cadeau. À bientôt.